sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, nous accueillons 4 membres de l'association Terre de Liens. Eric, administrateur pour la région. Cécile, Louis et Antoine, des bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association ? Alors, Terre de Liens, c'est une association nationale qui est composée donc, d'une association, d'une foncière et d'une fondation. Donc l'association, elle regroupe les bénévoles dont nous faisons partie. Et la vocation première de l'association, c'est de préserver les terres agricoles en harmonie avec la foncière et la fondation. Donc la foncière achète les terres agricoles. Donc c'est elle qui a tous les fonds et tout l'argent pour acheter les terres. C'est un peu comme une banque. Et la fondation, elle, peut recevoir des dons de n'importe qui, des dons en nature, donc ça peut être des fermes directement ou des dons numéraires de tous les citoyens. Et dans l'association, il y a les bénévoles. C'est avec ces bénévoles-là qu'on met en place les dossiers d'acquisition de fermes pour acquérir des fermes et associer à ces fermes-là des porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'agriculture. C'est quoi l'objectif de l'association ? C'est préserver les terres agricoles. Vraiment les sacraliser pour qu'elles restent terres agricoles ad vitam aeternam. C'est-à-dire que l'association ou la foncière achète les terres et reste propriétaire tout le temps des terres. Elles sont mises en location aux porteurs de projets et ensuite ça peut changer de porteur de projet, mais Terre de Liens reste toujours propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le constat en France justement du problème des terres agricoles et ce qui se passe ? Alors c'est un très gros problème. Il y a beaucoup de terres agricoles qui vont changer de propriétaire dans les 10 prochaines années. Je pense que c'est à peu près la moitié. Et il n'y a pas tout le temps des repreneurs. Avant, ça se passait de père en fils, souvent. Et maintenant, les choses ont évolué. Les enfants ne veulent plus forcément reprendre les fermes. Donc, soit les terres partent en agrandissement pour les fermes voisines, soit elles sont vendues pour de l'immobilier, ou alors à des très grosses firmes qui s'emparent de plus en plus des terres agricoles. Donc c'est dans cette optique-là que Terre de Liens veut aider des porteurs de projets qui veulent se lancer et qui ne sont pas issus du milieu agricole pour donner plus de chance à ces personnes-là. Et aussi pour préserver les terres agricoles parce qu'on demande à ce que ce soit des baux ruraux environnementaux, donc en agriculture biologique. Ok, merci. Louis, tu m'en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux me donner les chiffres ? Y a à peu près 500 fermes qui disparaissent par semaine en France. C'est énorme. Pourquoi vous vous êtes engagé et qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Préserver les terres, c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aussi en ce moment, de garder notre souveraineté alimentaire. Et c'est vraiment ça dont on a besoin, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc voilà pourquoi j'ai adhéré à Terre de Liens. Et aussi familialement, je suis petite fille d'agriculteur, donc c'est quand même un sujet qui me touche. J'ai encore des cousins qui exploitent. Merci. Et moi, je suis donc bénévole depuis 3 ans. Et je suis... en fait, c'est en recherchant... Je m'intéressais aux terres agricoles aussi. Bon, pareil, avec une famille qui est issue du monde agricole. Et ensuite, j'ai un parcours professionnel qui m'a amené dans l'immobilier d'entreprise, en fait. Ça me permet d'avoir un certain nombre de connaissances sur la partie acquisition, montage de dossiers, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est un engagement dans lequel je dois pouvoir être utile. Et effectivement, comme Cécile, j'ai trouvé que le projet de Terre de Liens était passionnant, qu'il était très bien structuré. Et on a commencé à créer des groupes locaux. Et donc... à ce moment-là, on a créé un groupe local qui s'appelle le groupe Aix-Marseille, et avec la volonté aussi de faire le lien avec la ville, en fait, et les gens qui sont en ville. Et notamment sur Marseille, où il y a des grosses thématiques qui bougent beaucoup sur l'agriculture urbaine, et où on se dit que moi, c'était mon idée, que c'était vraiment primordial de
de faire le lien entre ces gens-là qui sont en ville et les jeunes qui sont en ville et qui ont envie de s'installer sur des jardins de ville avec l'agriculture plus traditionnelle en fait, pour qu'éventuellement ils puissent évoluer après faire des projets agricoles dans des zones plus rurales, quoi. Pour donner d'autres chiffres aussi, ce que représente Terre de Liens au plan national, c'est plus de 300 fermes et 7000 hectares de terres protégées, même plus aujourd'hui, enfin, ça change tous les mois. Et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont 21 fermes actuellement. On en a acheté 6 simplement en 2022. Donc on est dans une période où vraiment on accélère sur les achats de fermes. Et Depuis quand l'antenne c'est PACA 10 ans. existe Elle existe depuis 10 ans. Il y a eu 15 fermes d'achetées dans les 10 premières années. Et là, en un an, on en a acheté 6. Et depuis le début de l'année, on a à nouveau validé 3 nouveaux dossiers. Donc on est au mois de mars là. Donc on voit que voilà, il y a une accélération du travail. Et donc les groupes bénévoles sont de plus en plus importants et on a besoin de bénévoles. Après, ces fermes-là, on les achète. Ce qui est important dans notre schéma, c'est qu'on les achète avec de l'épargne citoyenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas financé par les banques, on n'est pas financé par des subventions ou quoi que ce soit. Ce sont les citoyens, tout un chacun. Et vous pouvez tous investir pour acheter des actions Terre de Liens. On achète des actions. Il y a un avantage fiscal. Bon, ça nous aide sensiblement à récolter des fonds, en fait, hein, puisque les gens sont motivés par l'avantage fiscal. Mais il y a aussi le côté citoyen du placement, en fait, qui est primordial. Et donc, chaque année, on collecte des fonds qui nous permettent de faire les achats de fermes. Voilà, le système repose sur les citoyens, en fait. Et donc, on recrute des bénévoles et on recrute des actionnaires. Et on recrute aussi tout simplement des adhérents, des gens qui nous soutiennent pour continuer à faire avancer notre projet. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des différentes actions que vous menez ? Alors, les différentes actions, il y a beaucoup de tenues de stands dans différents événements. Ça peut être le salon d'agriculture à Salon, des fêtes de la nature. On tient aussi des ciné-débats et on anime des stands dans des magasins bio et aussi on fait des visites de fermes. Donc ça, c'est tout le volet mobilisation citoyenne. Et après, il y a aussi la partie relation avec les collectivités, puisqu'en fait, le foncier agricole, c'est un enjeu qui est plus large que Terre de Liens. Ça concerne l'agriculture dans son ensemble. Et en fait, l'agriculture, c'est un secteur de l'économie qui est très important évidemment, qui est primordial depuis très longtemps, et qui est géré aussi par des organisations agricoles et qui est régulé par l'État. Enfin, il y a tout un tas de structures qui sont en place. Et donc, on a une partie aussi relation avec les partenaires et les collectivités. Voilà. Et après, donc, le troisième volet de notre action, c'est la partie acquisition de fermes en elle-même. L'association Terre de Liens, au plan national, existe depuis 20 ans. L'association PACA, qui s'occupe de la région PACA, elle existe depuis 11 ans maintenant. Et en fait, c'est un constat qui a été fait il y a déjà 20 ans de problèmes sur les terres agricoles, qui est de plusieurs niveaux, en fait. Hein, qui est un niveau qui est lié, en fait, à ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, qui est que depuis la guerre, en fait, il y a un format d'agriculture qui est plutôt industriel qui est prôné, qui est de faire des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus mécanisées, et avec une production qui est basée sur beaucoup d'engrais chimiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas comme étant la solution idéale, à la fois pour l'agriculture, mais également pour la planète. Donc c'est pour ça qu'on défend une agriculture biologique, mais également qui a un format familial et qui a un format traditionnel dans lequel on n'a pas nécessairement des investissements matériels énormes pour produire. Après, la deuxième chose, il y a une partie artificialisation des terres. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui est passée depuis peu, qui est la loi zéro artificialisation nette, puisqu'en fait, même le gouvernement aujourd'hui a compris qu'on ne peut pas continuer à construire des centres commerciaux, des autoroutes et des zones industrielles de partout, puisqu'à un moment donné, ça pose un problème
de ressources en termes de terres agricoles. Et ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est la mise en application par les communes, les mairies, les agglomérations et les métropoles, en fait, où il faut qu'eux prennent les décisions d'arrêter d'artificialiser. Pour eux, ils étaient sur un élan de construire à tout prix, de partout. Et donc, la mise en œuvre est quand même pas très facile. Donc, il y a cet aspect artificialisation. Et après, comme le disait Cécile, il y a un aspect important qui est la transmission de fermes, puisqu'en fait, pour des questions de pyramide des âges, en fait, on arrive à un moment donné où il y a un changement de génération et où il y a beaucoup d'exploitants qui partent à la retraite et il faut les remplacer et il faut absolument renouveler en fait la population de paysans et favoriser le retour à la terre de ceux qui ont pris conscience de ce problème et qui veulent s'y investir. Ok. Oui. Comment l'association parvient à être en relation avec les collectivités et porter justement sa voix contre l'artificialisation ? Il y a plusieurs façons. Par exemple, pour parler du territoire ici, en fait, il y a quelques années, on a eu l'opportunité, à la demande d'associations locales sur Aubagne et également de la mairie à l'époque, qui était mobilisée sur ce sujet, de faire l'acquisition de terres qui sont juste collées au centre commercial, enfin la zone commerciale des Palus à Aubagne, où il y a tout un tas de grandes enseignes. Et en fait, le fait de faire cette acquisition, c'était une manière de montrer à tous les gens qui font du développement foncier pour le commercial, qui recherchent toujours plus de terrain, qu'à un moment donné, on mettait une limite quelque part. Et donc, on est propriétaire maintenant de terres qui sont accolées aux entrepôts et sur lesquelles, en fait, on s'engage à ne pas les revendre, évidemment, c'est ce qu'expliquait Cécile, mais à un moment donné, l'artificialisation, c'est d'acheter une terre à un endroit pour bloquer l'avancée du trait. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir construire ou de ne pas construire, ce sont les règlements d'urbanisme, ce qu'on appelle les plans locaux d'urbanisme, PLU, qui fixent ça. Et le PLU, il est voté par une commune, ou quand c'est une communauté de communes, c'est un PLUI intercommunal. Voilà. Mais donc, ce qui a été voté peut être voté dans un autre sens. C'est-à-dire qu'une commune pourrait très bien dire aujourd'hui, cette terre, je la consacre à l'agriculture, et demain la remettre en constructible. C'est ce qui s'est fait pendant des années. Mais à partir du moment où Terre de Liens a acheté une terre, celle-là, on sait que même s'il change le règlement d'urbanisme, ça ne repassera pas constructible. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on collabore dans des institutions qui régulent les permis de construire sur les terres agricoles. Notamment, il y a une commission qui est gérée dans chaque département par la préfecture, à laquelle nous participons avec d'autres associations et avec aussi les syndicats agricoles. Et on vote en fait les décisions d'accepter ou non les permis de construire qui sont posés sur des terres agricoles ou naturelles. Ok, merci pour votre réponse. Je reviens sur le troisième point aussi. Comment se passe la transmission des terres avec les exploitants ? Alors, on achète les fermes, principalement les terres. Pour l'instant, Terre de Liens évite le plus possible les bâtiments parce que c'est beaucoup d'entretien et c'est pas notre cœur de métier. Donc quand un agriculteur souhaite céder sa terre, il peut se rapprocher de Terre de Liens et dire moi je souhaite vendre à Terre de Liens parce que je veux que mes terres restent agricoles tout le temps. Et une fois que c'est acheté, nous on peut mettre en place le porteur de projet qui nous loue les terres. Okay. Avec un bail, un fermage. Le prix du fermage est encadré par la préfecture. Donc c'est pas Terre de Liens qui fixe le loyer. Est-ce que vous avez des demandes préalables de terres, d'agriculteurs qui attendraient des terres ? Oui, il y a des porteurs de projets qui aimeraient avoir des terres. Et il y a un site Objectif Terre, justement, qui permet aussi de mettre en contact des porteurs de projets qui recherchent éventuellement des terres aussi pour eux. Quand on achète une ferme, on a toujours un porteur de projet qui est prêt à être mis en place. Sinon, on n'achète pas les terres pour qu'elles restent sans être cultivées. Ok, ça marche. Du coup, j'avais une autre question, c'est vous n'achèterez pas de terres qui sont pour le moment impossibles à cultiver ? On peut acheter des terres en friche si un porteur de projet est prêt à les remettre en état. Ça marche. Est-ce que vous avez des maraîchers et des exploitants qui rentrent dans l'activité justement et qui n'ont jamais fait avant et qui voudraient justement acquérir des terres et comment vous pouvez les aider derrière ? C'est ce qu'on appelle des
les gens non issus du milieu agricole qui veulent vraiment se lancer dans ce métier, qui ont souvent fait une formation avec un lycée agricole pour pouvoir se lancer dans le maraîchage ou élevage de poules, ou même les céréales pour faire paysan boulanger. On a aussi un agriculteur qui fait les pâtes. On est ouvert à tout style d'agriculture. La seule restriction qu'on met, c'est on préfère que ce soit pour des terres vraiment nourricières. Est-ce que vous voyez du coup un regain d'intérêt pour l'exploitation agricole en ce moment? Ah oui, il y a un regain d'intérêt. Les choses fluctuent. Bon, ça fait partie des sujets. Ce sont dans les sujets de société actuels. L'agriculture et l'alimentation, puisque l'un ne va pas sans l'autre, on en parle tous les jours. Enfin, c'est vraiment des sujets qui sont sur le devant de la scène médiatique et politique. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un danger, en fait, et on l'a vu avec la crise du Covid, sur l'alimentation et sur le fait qu'on peut, à un moment donné, s'il y avait des problèmes de transport, par exemple, tout simplement se retrouver avec des problèmes d'approvisionnement en alimentation. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on ait la nouvelle génération avec nous, là, Louis et Antoine, parce qu'en fait, les enjeux de l'agriculture et de l'alimentation, ce sont des enjeux pour les générations futures. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne, mais on n'est pas du tout sûr que le système ne se dérègle pas à un moment donné. Et en fait, le fait de relocaliser l'agriculture nourricière dans les territoires, c'est apporter un peu plus de sécurité pour notre avenir. Okay. Louis, toi, comment tu as découvert l'association? Grâce à ma mère. Voilà. Ça va. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans l'association et le travail? Ça garde les fermes et on ne construit pas sur les champs, du coup. Et tu as visité des fermes aussi, Louis? Oui, une ou deux. Qu'est-ce qui t'a marqué en les voyant? Celle qui m'a le plus marqué, c'était celle dans la plaine de Crau. Il y avait 8 hectares et que pour la même sorte d'agriculture. C'était quoi comme agriculture? Le foin de Crau. Et du coup, dernière question, quels sont les futurs projets de l'association sur Aix et ses alentours pour la région globalement? On travaille sur des dossiers qui nous arrivent actuellement sur la ville d'Aix-en-Provence. Il y a un sujet qui est la mise en place prochaine d'un nouveau plan local d'urbanisme, en fait, intercommunal, pour tout le nord de la métropole. Et bon, il va être publié bientôt. On attend de voir un petit peu sur certaines zones si elles vont rester agricoles ou s'il y a des projets, la commune a encore la volonté, ou les communes plutôt, ont encore la volonté de mettre en place certains projets. On a un terrain que certains propriétaires veulent bien nous vendre, pas très loin, dans le secteur d'Aix, mais ils attendent de voir comment va évoluer le plan d'urbanisme. Donc on est très attentif aussi à ce que décident les élus et savoir s'ils protègent les terrains pour qu'ils restent agricoles ou si ils veulent continuer à vite construire des bâtiments avant que ça soit plus possible. Chez Terre de Liens, on est dans l'action. On a la particularité on est conscient des problèmes et ce qu'on cherche à faire, même si nos actions par rapport au volume de toutes les terres agricoles qui existent, 7000 hectares, c'est pas grand-chose par rapport au volume global de ce qui se négocie chaque année en terres agricoles. Mais ce qu'on fait, chaque fois, ça produit un résultat. Quand on met en place en PACA, c'est aujourd'hui 83 hectares. Mais sur 83 hectares, 21 fermes, ça représente 38 fermiers en fait, qui travaillent, plus des ouvriers agricoles. Donc chaque fois qu'on arrive à installer quelqu'un, pour nous, c'est une réussite, quoi. Alors on a des petites réussites, on maille le territoire et on fait porter notre message. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je vous le demande. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et il y a un site Terre de Liens qui est très bien fait, qui est à la fois un site qui explique ce que nous faisons, qui présente les fermes qui ont été achetées, mais également qui est un centre sur lequel il y a un centre de ressources avec tout un tas de documentation. Et également, nous avons une page Facebook pour l'association PACA qui permet de suivre les événements, les visites de fermes, les ciné-débats, etc. Si vous vous intéressez à nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Eric, merci Cécile, merci Louis et Antoine.